Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de l'animé Banished from the Hero Party. Imaginez une seconde un monde où les héros ne sont pas toujours ce que l'on croit, où la véritable aventure commence à paraître rejetée de la légende. Dans cette série, nous allons suivre l'histoire de Red, un homme qui, après avoir été banni du groupe des héros légendaires, découvre que sa véritable destinée se trouve loin des feux de la rampe. Mais qu'est-ce qui rend cet animé si spécial ? Eh bien justement, nous allons l'aborder ensemble. Allez, c'est parti. Pour faire un petit topo sur l'histoire, c'est comme je vous le disais en amont, en fait on est dans un monde où les habitants voient leur destin dicté par une bénédiction divine qu'ils reçoivent à la naissance. Gideon était un membre du parti du héros qui était dirigé par sa sœur Ruthie. Il est bien sûr destiné à sauver le monde, comme d'habitude, du roi des démons. Et lui, il a une capacité particulière qui lui permet d'être un guide et d'être particulièrement au-dessus du lot de tout le monde. Toutefois, il n'aime pas la violence, il n'aime pas trop ça. Et il va tout simplement, à un moment, se faire tout simplement éjecter du groupe par le numéro 2 du groupe, qui le considère comme un poids mort. Donc Gideon va tout simplement partir sans le dire à sa sœur Ruthie. Et donc, afin de partir loin de tout ça, il va tout simplement aller à la frontière, déménager, changer de nom, ouvrir une herboristerie. Mais bon, son statut, il va être un petit peu mis en difficulté quand son vieux béguin va débarquer dans son herboristerie, chez une belle aventurière nantie qui est fait que demande et débarque à déménager avec lui. Voilà un petit peu l'histoire par rapport à cela. En fait, on va être sur quelque chose d'assez classique en vérité sur l'animé en soi. Bien sûr, chaque personnage a ses propres motivations, chacun effectivement sa propre histoire. Le héros principal est charismatique. La petite Rick là, qui débarque dans son arboristerie rajoute une petite touche de fraîcheur et d'optimisme qui n'est pas pour déplaire. Fan service pour d'autres. Et on a des personnages secondaires qui vont tous lutter avec leur fort intérieur, avec leurs tendances, sachant que beaucoup sont dictés par leur bénédiction et beaucoup vont soit se laisser manger par leur propre bénédiction intérieure, soit réussir à le dépasser. Voilà un petit peu l'idée globale de l'animé en lui-même. Pour ce qui est un petit peu de l'animation, en fait, moi je l'ai trouvé assez fluide, assez bien réalisé. Les scènes d'action sont assez dynamiques, les paysages sont tout à fait reconnaissables et bien dessinés. On distingue bien les personnages, donc on les rend facilement reconnaissables. La musique de fond accompagne efficacement l'ambiance, parce que tantôt c'est du chilling un petit peu, tantôt c'est un petit peu d'action. Ça promet de l'émotion, ça promet de l'action intense. Ça permet un petit peu l'immersion des spectateurs dans cet animé. Après, outre le classique, en fait, il aborde des sujets un peu différents du classique. On va avoir un peu le pardon, on va avoir la résilience, on va avoir la quête du véritable bonheur, parce que on n'a pas forcément besoin d'être membre du parti du héros pour être effectivement, pour faire pour sa propre quête héroïque. C'est un peu ça l'idée de la démarche. Ça explore un peu la nature humaine également. Donc après, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un peu plus rafraîchissant que l'ensemble des animés du genre fantasy. Il se concentre beaucoup moins sur les batailles épiques et les pouvoirs surpuissants, un peu plus sur le développement des personnages, sur l'atmosphère générale. C'est un peu plus intime, on va dire. Voilà, donc ça peut plaire à un public un peu plus large. Après, pour ceux qui les critiquent, c'est celle qu'on doit en prestant. Déjà, il y a un petit peu de fan service, donc ça peut déplaire effectivement à cela, même si je ne trouve pas que ce soit forcément exagéré ou détourné pour partir sur des clichés. On peut reprocher un peu son rythme parfois lent et son manque d'action spectaculaire, mais après, ça peut être une expérience assez divertissante, avec un peu d'émotion, quelque chose de nouveau dans le genre fantasy isekai. Il peut être pris en considération un petit peu.
On pourrait effectivement voir vraiment, comme je le disais, plus en amont, il se distingue un petit peu des conventions du genre fantasy, hein, donc, où on est plus sur des batailles épiques, et là on va privilégier vraiment le personnage. Ça peut être intéressant. Bon, ça peut se rapprocher par exemple de Gringard, que j'ai connu par le passé, où les personnages sont un peu confrontés à un monde fantastique hostile et doivent apprendre un petit peu à se vivre ensemble, un peu plus réaliste sur les combats et un peu plus d'émotions complexes. Banish from the Hero Party se concentre plus sur l'aspect humain de l'aventure, avec bien évidemment tout ce qui est introspection, tout ce qui est question. Ce qu'on doit se laisser dicter sa conduite par effectivement cette fameuse bénédiction qu'on a eu à la naissance. Le ton est un peu plus humoristique, donc ça peut se rapprocher d'un Konosuba par exemple. Bon après, voilà, ça peut Banish from the Hero Party, sans être l'animé extraordinaire, puisqu'on peut dire que c'est un peu moins créatif que d'autres. Il permet un petit peu de manier un petit peu l'humour, avec des moments un peu plus sérieux. Bon, c'est assez engageant pour le spectateur. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite touche particulière sur cet animé. Je trouve que c'est pas forcément si mal que ça d'avoir ces petits animés un peu chill ou un peu plus légers ou un peu plus longs que ce qu'on peut voir habituellement. Vous pouvez quand même aller voir, il y a 2 saisons, la première est un peu plus dynamique. Voilà, c'est vraiment, ils vont affronter leur destin. La deuxième est un peu plus slash of life, si on veut vraiment partir là-dessus. Maintenant, cet animé, je l'aborderai plus tard dans le dossier que je prépare sur les animés, histoire de me marrer un peu, je vais faire une nouvelle approche. En tout cas, voilà, ça peut être vu quelque part comme un anti-héros quelque part. Ça reste divertissant, ça reste beau à voir, il y a quelques belles scènes d'action, des personnages intéressants. Donc, donnez sa chance, et puis vous verrez, et puis donnez-moi un peu votre retour sur tout ça, en partage, en like, et puis comme d'habitude, à plus.